Jacqueline et Valérie, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Jacqueline, aujourd'hui c'est ta session. Oui, Oui, c'est ta session. Je te laisse présenter l'ensemble des points sur lesquels on va travailler ensemble aujourd'hui. d'accord. Euh, bon, alors je vais remonter très loin de ma petite enfance. Ça m'est resté toujours en mémoire. J'étais couchée et il y avait quelque chose, chose blanche qui essayait de m'arracher du lit. Et puis, une autre chose dans la même région, j'avais vu une boule, comme une boule de feu qui tombait, qui faisait un gros trou, et en fait, il n'y avait rien du tout. Puis autrement, bon, au niveau de santé, disons, j'ai des nuits très courtes avec des insomnies de plusieurs heures. Et quand j'ai dormi, je n'ai plus aucun souvenir de rien. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose, mais je n'ai aucun souvenir. J'ai de fréquentes angoisses au réveil et de brusques envies de pleurer à n'importe quel moment dans la journée. Subite impression d'être dans une chambre froide. J'ai les pieds et les mains gelés, ça c'est depuis la toute petite enfance. Des douleurs physiques aiguës n'importe où dans le corps à n'importe quel moment. Des jours je vais être presque tranquille, mais c'est rare qu'il se passe un jour sans que j'ai quand même cette sensation. Euh, j'ai beaucoup de choses. J'ai également mal dans les seins, comme si on m'enfonçait des aiguilles, et à un endroit dans le dos également. Et bon, les examens ne donnent rien du tout. J'ai un bruit permanent dans les oreilles. Et donc ça, je me suis rendu compte une fois que je me suis trouvée sans bruit dans les oreilles. J'ai demandé ce qui se passait, mais ça n'a pas duré longtemps. Attends, Jacqueline, on te perd au niveau de la voix. Attends une seconde. Oui, Vas-y, vas-y, oui, parle. ça va. Là, c'est bon, oui. Oui, Mhm. là c'est bon, d'accord. Voilà. Bon, je dis, j'ai un bruit permanent dans les oreilles depuis l'enfance. Et je m'en suis rendu compte une fois que subitement, je n'avais plus de bruit du tout. Ça fait du bien, mais ça n'a pas duré et c'est de plus en plus fort et ça me pose des problèmes de surdité maintenant. D'accord. Jacqueline, ce bruit-là, c'est toujours le même? C'est un bruit qui est aigu? C'est un bruit qui est grave? Ou il y a une alternance des Non, fréquences? voilà. C'est un bruit comme le bruit d'un moteur de réfrigérateur, mais en plus fort et il y a des modulations. Des fois Il c'est y a des moins fort, modulations. des fois c'est plus fort, des fois c'est une oreille plus que l'autre. Voilà. J'ai de nombreuses allergies. Donc, j'ai eu pas mal de tests, mais ça n'a rien donné parce que j'avais réagi à tout. Donc, voilà. Donc, allergie alimentaire, respiratoire, éternuement à répétition, urticaire géant, n'importe quoi. J'ai aussi du psoriasis. J'avais une toute petite tache qui a tendance depuis quelques semaines à bien s'étendre. Des infections urinaires depuis la toute petite enfance aussi. J'ai fait une encéphalite virale. Les médecins ont dit virale parce qu'ils n'ont rien trouvé de particulier, donc ils m'ont dit que c'était viral, mais ça m'a quand même posé 3 mois d'hôpital et perte pendant quelques temps de l'équilibre. Et puis il m'est resté le goût, j'ai perdu une grande partie du goût. J'ai fait 2 fausses couches, dont une très tôt, et puis une autre, j'ai eu l'impression d'avoir pris un coup de poignard dans le ventre. Et, bon, bah, j'ai perdu le bébé, évidemment. J'ai le pied droit, depuis quelques mois, j'ai le pied droit douloureux qui brûle, qui est rouge enflé, et le médecin ne voit pas du tout ça peut être. Parfois, ça c'est déplaisant, la Attends. totalité du Une corps. seconde, Jacqueline, on te perd encore. D'accord, voilà. Là, c'est bon? Parfois, j'ai la totalité du corps qui vibre, mais ça, je bouge pas, il n'y a rien qui bouge, mais c'est moi qui vibre comme si j'étais sur un marteau-piqueur. Euh, ah oui, j'aimerais savoir éventuellement, quand je bois de l'eau du robinet, ça fait comme si l'eau se désagrégeait en moi et j'expulse beaucoup d'air après. Pour autrement, j'ai un fils qui est né à 8 mois et j'ai été malade toute la grossesse. Euh,
puis il n'avait pas le même cours sanguin, ni que mon mari, ni que moi. Bon, ça c'est bizarre, ça parce qu'il pleurait beaucoup. Il a 2 enfants, dont Alors, une Jacqueline, fille. tu le sais parce que je te l'ai dit sur le mail que Oui, c'est ça, ouais. Oui, on j'ai va compris être ça, oui. centré sur toi. Là, on a vu D'accord. tous les points physiques, d'accord? Donc ça Bon. nous donne déjà une bonne base. Est-ce J'en qu'il y ai a... un autre encore. J'en eh, ai encore un. Je vais te laisser terminer. C'est... Donne-moi une seconde. Oui, Donne-moi une seconde. Je d'accord. vais te laisser Oui, terminer. oui, Pense quand tu listes tes points au présent. C'est-à-dire, là, tu viens de me oui, citer ça. tout ça et ça fait encore partie de ton présent aussi. Toutes ces Oui. douleurs, ces affections. D'accord? Mhm, mhm. D'accord. Bon, alors, ça s'est calmé, ça, pendant de nombreuses années, ça m'était impossible de poser la plante du pied par terre. Quand je me levais, ça faisait comme si j'avais des morceaux de ferraille dans les pieds, ça faisait abominablement mal. Et ça, apparemment, j'ai dû réussir à m'en libérer, parce que ça ne le fait quasiment plus. Voilà, voilà les points physiques, oui. C'est bon? Alors, oui, c'est bon. Bien. Euh, Autrement, moi, je ne supporte pas ni la violence ni la cruauté. C'est encore, ça me rend pratiquement malade quand je vais en forêt et que je vois les forêts dévastées. Je ressens les entités, c'est-à-dire que j'entends des bruits, je ressens des odeurs, pas mal de choses dans le genre. Des rires aussi, ça m'est déjà arrivé, des rires dans la pièce, alors que je suis toute seule, l'impression d'avoir quelqu'un qui me Jacqueline, on te perd suit. encore. On te perd encore. Voilà. Puis autrement, non, Ok. rien, On rien de commence? méchant, autrement, bon, Jacqueline, on commence? voilà, c'est bien. On va rester tranquille. On va y arriver. On commence, Jacqueline? D'accord. Ah, oui, ça, ok. D'accord. Oui, On a un oui, bug oui, 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 on peut. entre toi et moi, on a un sacré bug. Bien. Ouais, Donc, ben, oui, je voulais dire que hier on a eu un bug, impossible de servir de l'ordinateur. J'avais des autres photos sur mon téléphone. Il y en a qui s'amusent apparemment. on va voir ça. Bien. Tu vas demander à l'aide technique. Parfait. Merci. Bien. Ok. Valérie, prête? Oui, Bien. Comment, comment est-ce que tu te sens, Valérie? je me sens bien. J'ai une tension dans le dos qui n'était pas là tout à l'heure. Mhm. Euh, et puis, quand Jacqueline parlait, j'entendais fécondation, le mot fécondation qui revenait en boucle. Mhm. Ok. Est-ce que tu es avec elle? Est-ce que tu l'as en visuel, Valérie? Oui, je l'ai en visuel, elle est avec moi. Bien. Elle est proche de toi? Elle est éloignée de toi? Non, elle est à quelques mètres, hein, pas très éloignée, je dirais 2-3 mètres, pas plus. Bien. Approche-toi d'elle. Tu vas la regarder dans les yeux. Tu vas lire son ADN et me dire si on est bien avec Jacqueline. Oui, c'est elle. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle va, Valérie. Elle me dit que ça pourrait aller mieux. Elle est très fatiguée. Est-ce qu'elle comprend le motif de notre venue aujourd'hui? Elle est en train de me dire, oui, oui, je sais que je vous ai appelé. D'accord. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que sa partie subliminale me dise si elle nous laisse travailler à ses côtés, durant cette session, pour elle, pour elle. Oui, mais il y a quand même une peur en elle à cet instant quand le fait de dire on va travailler pour elle. Qu'est-ce qui lui fait peur? Le fait de travailler pour elle ou le fait de travailler tout court? De travailler pour elle, c'est comme si elle s'interdisait quelque part aussi de travailler pour elle.
Dis-lui que mon objectif en début de session va simplement consister à regarder, observer, prendre des informations, rien de plus. Elle dit OK. Elle me dit alors c'est OK. Bien. Dans un premier temps, j'aimerais que la partie subliminale me montre ce que ressent la partie physique quand la partie physique mentionne le fait qu'elle voit des entités, qu'elle entend parfois des rires. Qu'est-ce qui est perçu réellement? C'est comme s'il y avait une peur, une angoisse plutôt, qui se déclenchait au niveau de son cœur. Et je sens que c'est quelque chose de profond, en tout cas. C'est-à-dire le fait de mentionner ça déclenche une angoisse? Ouais, ouais. Bien. Elle s'exprime beaucoup par sensation, c'est ce qu'elle t'envoie. Dis-lui maintenant que j'ai Oui. besoin d'images. J'ai besoin de plonger dans ses souvenirs, son histoire. Alors, je sens qu'il y a encore une tension quand on lui dit ça. C'est comme si elle ne voulait pas aller voir dans tout ça, parce que là, je la vois bien elle, mais je sens qu'il y a comme une résistance. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, Valérie, c'est la regarder en faisant des mouvements de va et de vient, c'est-à-dire entre son corps et l'espace dans lequel s'inscrit son corps, Mhm. et me dire comment est-ce que tu la vois énergétiquement parlant. Je la vois très isolée et vraiment avec une sensation de peur quasi permanente. Demande-lui de me montrer l'origine de ses peurs. Qu'est-ce qui l'effraie tant? Je vois qu'elle est comme agrippée, qu'elle est, euh, qu'elle est vraiment comme agrippée, le corps qui est agrippé et qui est bloqué. Je sens aussi des choses qui lui bloquent la tête et qui lui serrent la tête très très fort. Quand on parle d'agripper, agripper par qui? Agripper par quoi? Regarde. Il y a deux êtres qui viennent et c'est comme s'ils l'emmenaient. Ils sont là en ce moment même? Je les vois pas en ce moment même, non, je les vois pas. Mais elle en a très peur. Quand j'en parle là, ça augmente la sensation d'angoisse chez elle. Ok, bien. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que tu viens de décrire et ces acouphènes dont elle souffre? Oui, c'est comme si on faisait des expériences sur elle. C'est comme si, elle me dit comme si on récolte des choses en moi et on fait des expériences avec. Bien, donc elle dit, elle ressent, mais elle refuse Ouais, d'envoyer les images. ouais. C'est comme si c'était trop traumatisant pour elle de voir, en fait. Ok, alors faisons ainsi. Pour le moment, comme elle est comme paralysée par ses propres peurs, elle fige ces scènes de son histoire. Pour autant, avec ce simple brin d'ADN, c'est-à-dire avec ce contact qu'on a déjà créé avec Jacqueline, toi, tu peux avoir accès à ces images. Tu n'as pas de limite dans ces espaces. Quand on parle d'expérimentation, qu'est-ce que tu vois? Je la vois allongée sur une table. Je vois que, il y a des choses d'enfoncer dans son corps. On lui enfonce des choses dans son corps, Le corps que tu comme des vois, espèces c'est un d'aiguilles. corps énergétique, c'est un corps physique. J'aurais tendance à dire que c'est un corps physique. Parce que le corps énergétique, c'est comme s'il était
À ce moment-là, il était indissociable de son corps physique. Elle est dedans aussi, comme si elle pouvait pas s'en échapper. Elle Dans pouvait pas cette en scène que sortir. tu regardes, Valérie, Mm, combien je la vois sont-ils? allongée. Combien sont-ils? Ils sont deux là. Ils sont deux. Je les vois. Il y en a un de chaque côté et il lui enfonce des choses dans le corps. Ces Ça fait deux-là comme sont des hommes, des des femmes? aiguilles. C'est des êtres. Ça ressemble à des grilles, mais ils sont grands et ils sont plutôt blancs. Ils sont plutôt clairs, blancs de peau. Ok. Dans cette scène, où est le corps physique de Jacqueline? Il est dans son lit. Bien. Regarde si tu trouves une horloge dans la maison, une montre. Quelle heure est-ce qu'il est? 2h15. 2h15 du matin. Bien. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans cet endroit énergétique? Ça doit faire une vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes. Mhm. Ouais. Depuis 20 minutes, elle est soumise à ces expérimentations? Ouais. Bien. Ces êtres que tu vois, tu les nommes gris. Sont-ils vraiment des gris? Je sais pas parce que ils ont le même physique, mais ils sont grands. Ils sont grands et ils sont la peau toute blanche. Il Mhm. n'y a pas de quoi. Ils sont pas de couleur Communique avec eux grise. simplement et dis-leur qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Dis-moi ce Alors qu'ils là, répondent. ils sont comme surpris parce que c'est comme s'ils étaient vraiment concentrés à ce qu'ils font et ils sont comme surpris que je leur pose la question. Qu'ils répondent. Ils me disent qu'ils sont en train de faire des prélèvements Des prélèvements de quoi? de d'œufs Où sont ces œufs? Regarde. dans son ventre. Combien d'œufs sont prélevés? J'entends 18. Depuis combien de temps sont là les œufs? Ça fait pas mal de temps qu'ils sont là. Combien de temps terrestre? J'entends 6 mois. 6 mois terrestres. Que contiennent ces œufs? Regarde. Des larves. Les larves de Ce sont quoi? des larves. De larves d'espèces aliens. C'est ce qu'ils me disent. Bien. Je veux que sur un écran, il montre l'espèce que contient ces larves. Quelle espèce alien? Qu'il la montre à l'âge adulte. C'est comme s'il y avait une espèce de mélangé avec des brins d'ADN humain. C'est ce que je vois. C'est comme si il prenait juste une séquence d'ADN humaine et qu'il l'incorporait à cette espèce alien qui est une espèce reptiloïde pour l'améliorer, pour l'adapter encore plus à la 3D, à la troisième dimension. C'est ce qu'ils me disent. Pour l'améliorer encore plus dans la 3D. Oui, c'est ce qu'ils me disent pour que il y ait moins de différence au niveau de l'apparence, pour que ça passe inaperçu en fait dans la population, pour pas Autrement qu'il y ait de dit, reconnaissance. autrement dit quoi? Ils veulent avoir un corps physique? Oui, ils veulent pouvoir matérialiser ces corps avec grâce à cet ADN humain. Mhm. Prenant en compte la grande quantité d'énergie qu'une telle matérialisation nécessite, quel est l'objectif? De faire apparaître ce type d'être semblable aux êtres humains. C'est pour pouvoir être indétectable sur Terre. Et c'est comme si après ils voulaient faire des usines et nous mettre dans des usines pour récolter encore plus ce qu'ils ont envie de récolter. Nous mettre dans des usines. Oui. C'est comme si on servait
de nourriture, en fait, je Bien. vois, c'est comme si c'était mécanisé et chaque être humain, on ponctionne des choses en lui. Mhm. Sauf que, sauf que, je me répète, ils n'ont pas de corps physique. Donc, comment est-ce qu'ils Non. comptent s'y prendre? Créer un corps physique dans leur dimension et le faire apparaître dans la 3D, c'est-à-dire dans la nôtre, Mm. ce ne sera que momentané, ce ne sera que court, ce type d'apparition. Comment pense-t-il mettre les êtres humains dans des usines ou Ça dominer notre demande. espèce? Alors, ils me disent que ça demande une grosse, grosse, grosse quantité d'énergie et que pour l'instant, ils sont en train de stocker cette énergie pour pouvoir faire une matérialisation, en fait. Oui. Et Quelle cette, matérialisation? Que devrions-nous voir? Qu'est-ce qui est prévu au c'est, programme? eh ben, en fait, c'est comme si ces corps pouvaient se matérialiser, les corps de ces êtres, mais qui n'apparaîtraient pas comme reptiloïdes, en fait. Ils Bien. Mais apparaîtraient comme combien humains. de temps durerait cette matérialisation, sachant l'énergie que Mm. cela requiert? Visiblement, très peu de temps, hein. C'est vraiment, je dirais, c'est même pas 24 heures. C'est même pas 24, j'entends 16 heures, mais c'est suffisant. Pour eux, c'est suffisant. Bien, Et que à l'issue de ça, ils espèrent trouver d'autres moyens pour pouvoir matérialiser plus longtemps, en fait. bien. Dans quel coin de la planète comptent-ils réaliser cette matérialisation? Alors, je vois que en France, visiblement, ça les intéresse. Où exactement? Dans les grandes villes, j'entends les grandes métropoles, tout ce qui est grande métropole. Je vois euh, Barcelone, je vois Paris, euh, je vois Londres, je vois Berlin aussi. Bien. C'est Ils comptent. Une seconde. Pardon. Ils comptent réaliser cette apparition et se montrer aux yeux d'un public ou d'une personne en particulier. non, c'est aux yeux de tout le monde en fait. C'est Sous quelle forme? sous forme humaine. Mhm. Homme, femme, enfant. Ouais, c'est plutôt adulte, je dirais. Mhm. Pour qui comptent-ils se faire passer? Pour des personnes qui seront là pour nous apporter en fait la connaissance et comment dire la libération Mhm. de notre. Ils disent la libération de la condition humaine telle que vous vivez aujourd'hui. Pour Parce qu'il y offrir a quoi? beaucoup. Alors, c'est rigolo parce que ça, quoi, c'est rigolo, c'est étonnant plutôt, parce que c'est comme si c'était un grand plan. Ils agissent beaucoup dans l'astral pour pouvoir créer des problématiques, et c'est comme si là, ils apparaissaient en tant que sauveurs quelque part. Bien. Mais une fois que cette apparition aura été réalisée, Mm. qu'est-ce qu'ils comptent gagner? Pourquoi un tel investissement? Quel est le retour sur investissement? C'est comme si ils emmenaient les êtres humains avec eux, quoi. C'est comme si ils pouvaient Les êtres humains les posséder. ou leur âme? Non, c'est plutôt leurs âmes. Ouais. C'est plutôt leurs âmes parce que les corps les intéressent pas du tout. Yeah. Et c'est l'énergie de l'âme qui les intéresse. Ok. Est-ce qu'il y a un lien, Valérie, entre ce type de matérialisation qu'ils ont prévu et les autres types de matérialisation qui ont eu lieu dans l'histoire de notre planète?
Oui, c'est comme si c'était une suite logique en fait. On est comme il y a eu plusieurs épisodes, c'est ce que je vois. Il y a eu plusieurs épisodes et dans ces épisodes, à chaque fois, il y avait un jalon de poser encore et encore et encore. Mhm. Cite-moi un de ces jalons. De quelle Alors, matérialisation on parle? alors c'est bizarre là parce qu'on me fait voir le Christ. Euh, Bien, voilà pourquoi je te demandais sous quelle forme allait-il se présenter cette fois à nous. Qu'est-ce que qu'est-ce qui est présent dans nos esprits et qui va permettre d'être plus facilement accepté par nous? Bah c'est comme le Sauveur quoi, le Messie, le Sauveur, c'est Mhm. ça. Donc tu citais des villes principalement européennes, n'est-ce pas? C'est une de ces Oui, oui, villes-là? oui, oui. J'ai vu quoi, je vois encore Barcelone, Paris. euh, alors c'est bizarre parce que j'ai aussi Pékin et Tokyo qui viennent. J'ai eu Londres et je vois aussi Berlin et je vois aussi Moscou. Quoi, c'est comme si c'était toutes les grandes métropoles à travers le monde. Boston aussi, je vois. Autrement dit, est-ce qu'il va s'agir d'une sorte de matérialisation C'est comme en si même temps c'était, dans oui, différentes villes? oui, oui, c'est comme si c'était tous en même temps. Mhm. Et c'est comme si les êtres humains allaient, allaient les accueillir comme des sauveurs, en fait. Ok, bien. L'énergie extraite du corps de Jacqueline sert à la Oui, préparation de ces matérialisations. oui, oui. Et il y en a beaucoup, beaucoup de personnes chez qui c'est récolté. Bien. Ces œufs, alors, à quoi servent-ils? En fait, c'est comme si il y avait ces œufs, ça procure une énergie dingue. C'est comme si c'était la création, quoi. C'est l'énergie de création, c'est C'est vraiment cette une énergie énergie-là qui est Ouais. extraite du corps de Oui, Jacqueline. oui, Où se oui, trouve cette oui. énergie? Où est-ce qu'elle est produite dans son corps? Je la vois, c'est au niveau du ventre. Au niveau du ventre, La matrice produit ce genre d'énergie? ouais, Mhm. Ok, bien. Maintenant, Valérie, tu parlais également de sortes de choses qu'on enfonce dans son corps. oui. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Reviens sur cette scène. Alors, je vois qu'ils enfoncent des choses dans son corps. Alors, il y en a que c'est pour récolter des informations. Alors, et des informations de type énergétique. C'est Quel type pour, comment dire? d'information, Valérie? Alors, c'est par rapport aux informations, je vais dire, aux fréquences évolutives et involutives. C'est pour, c'est comme si ils étaient en train de récolter ces informations pour manipuler encore plus aisément, pour faire basculer les fréquences en involution, en fait. C'est pour renverser le fait que les gens essaient d'être de mieux en mieux dans leur vie et font ce qu'il faut pour eux pour être de mieux en mieux. Et c'est comme si ils récoltaient ces informations pour pouvoir les inverser. Ok. Et il y a aussi des choses qui la paralysent quand ils mettent. Alors c'est rigolo parce que tout à l'heure on parlait hors antenne de ce qu'on parlait avec la fourchette. Et ben là c'est un peu la même chose. Ils appuient sur des points, comme quoi il n'y a pas de hasard. Ils appuient sur des points pour vraiment la paralyser complètement. Ok. Bien. Toujours dans cette scène, parce que c'est là qu'on va récolter les informations dont on a besoin, dis-moi une chose. Le Mm. fait qu'elle se réveille, déjà que ses nuits soient agitées, c'est dû à ces expérimentations. Ils viennent avec Oui, quelle fréquence, Valérie?
Quelque part, ils arrivent avec une fréquence de doute, de peur, quoi, de la peur Fréquence en qui. termes, pardon, fréquence en termes Ouais. temporels. Est-ce qu'il s'agit de toutes les nuits? Ah, pardon, oui. Mhm. C'est pas Non, c'est pas toutes les nuits, C'est pas mais toutes les nuits. c'est assez régulier. Et c'est comme si son corps était, comment dire, son corps et du coup s'est habitué au cycle de leur venue, mais du coup, elle se réveille de plus en plus souvent, même quand ils viennent pas. En fait, elle est, Elle est comment programmée. dire, elle est programmée, voilà, ouais. Son corps a développé une sorte d'automatisme. C'est ça, oui. Bien, le fait qu'elle soit angoissée au réveil est lié à cette situation. Oui, c'est complètement lié à ça. C'est comme si elle essayait de se débattre et qu'elle n'arrive pas à résoudre cette situation. Bien, Et ça crée une angoisse de plus en plus. bien. J'aimerais j'aimerais que tu quittes la pièce dans laquelle elle se trouve. Non, avant de la quitter, une chose. Cette pièce, elle te paraît chaude, elle te paraît froide, sans Non, température. non, c'est plutôt froid, hein. Je dirais que c'est plutôt froid. Parce que je sens comme des tremblements, comme quand on a froid en fait. Mhm. Mm. Bien. Ça impacte son corps sur le plan physique. Oui, oui, oui. Oui, il y a des refroidissements assez importants dans ses extrémités et il y a des contractures aussi et donc des douleurs qui font que ça impacte. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu sortes maintenant, oui, de la pièce dans laquelle elle se trouve pour visiter un peu le propriétaire. Où sommes-nous? On n'est pas, on n'est pas sur Terre, on n'est pas sur une planète non plus. Je dirais que c'est plutôt un vaisseau qui est pas très 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 grand. C'est comme s'il y avait des vaisseaux, mais un peu partout. Il n'y en avait pas qu'un grand, il y en avait plusieurs petits. Pour autant, est-ce qu'on est près de la Terre, loin de la Terre? On n'est pas très loin de la Terre, on va dire en termes de distance, c'est à quelques kilomètres. C'est pas extrêmement loin. Bien. La façon dont elle quitte son corps, dont elle quitte son corps physique, tu dis qu'elle est comme Mm. agrippée par ces mêmes êtres qu'il y a dans ce laboratoire, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'est comme s'ils allaient la chercher directement et au départ, c'est il y a deux étapes. Il y a la première étape, c'est comme si elle pouvait pas sortir de son corps parce qu'il la bloque. Et la deuxième étape, c'est que c'est comme si elle était extirpée et emmenée en fait. Bien. Est-ce que ça se passe exclusivement la nuit ou est-ce que ça peut également se passer le jour, ce type d'abduction? Oui, ça peut se passer le jour aussi. C'est principalement la nuit quand même, hein, mais ça peut aussi se passer le jour. Il y a des possibilités aussi, oui. Bien. Dans cette scène, on voit précisément qu'il récupère un certain nombre d'œufs. Pour autant, Oui. j'imagine que si les œufs restent 6 mois dans son corps, ils ne viennent pas tous les jours ou tous les 2 jours pour récupérer ces œufs. Donc, qu'est-ce qu'ils Non, font dans non. la majorité des cas d'abduction? Alors, quand c'est comme si il devait la maintenir dans un état je dirais, dans un état de fréquentiel pour que ses œufs se développent comme eux le souhaitent et qu'il puisse y avoir toute cette absorption d'énergie. Et du coup, ils viennent quand même assez régulièrement pour maintenir Uh-huh. cette fréquence, en Parle-moi de fait, cette en elle. fréquence en termes d'émotions humaines. La peur, la tristesse, le doute, la rancœur, c'est que des fréquences comme ça. Bien. Les douleurs La colère physiques, aussi. les douleurs physiques aiguës qu'elle ressent dans le corps parfois, est-ce qu'il y a un lien avec cette situation? Oui, oui, c'est comme si son corps criait au secours
quand il la transperce, c'est comme s'il gardait en mémoire ça et qu'il restituait en fait. Il restitue la douleur du corps éthérique, du corps subtil. Les douleurs dans la poitrine, dans le dos. Oui, ben, c'est la même chose. Il y a le fait parce qu'il fait froid aussi dans cet endroit, donc le fait qu'il fasse froid, il y a beaucoup de contractions du corps physique, du coup, et, aussi le fait qu'il mette tous ces objets aussi. Bien, Ouais. maintenant une chose. J'aimerais que tu la regardes de nouveau dans le présent, c'est-à-dire sortie complètement de ce laboratoire, dans le présent. Oui. Tu me parlais d'une forme d'isolement. C'est comme ça que tu la sentais. Oui. Quand on parle d'isolement, est-ce qu'on parle simplement d'un retour à son corps physique, elle est tranquille dans son corps physique, au moins par épisode journalier, ou est-ce que cet isolement est créé pour elle, autour d'elle? Non, c'est créé pour elle et autour d'elle. C'est pas quelque chose de naturel. Donc qu'est-ce qui provoque cet isolement? Qu'ont-ils créé au juste? Je vois, il y a des choses dans sa tête, c'est comme si ça crée des interférences dans, dans son champ. C'est ce que je vois. Il y a vraiment du matériel dans sa tête qui crée comme un espèce quoi ça crée pas un champ, mais ça favorise la modification de son propre champ à elle. Ok, donc c'est ce qui provoque cet état d'isolement? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est consciente de tout cela? Est-ce que sa partie subliminale est consciente de ces abductions, de ces allers-retours dans cet espace? Pas réellement, parce que c'est comme si elle savait qu'il se passe quelque chose, mais qu'elle ne veut pas voir parce qu'elle a trop peur, en fait. D'accord, mais quand elle parle de peur, encore une fois, on parle d'une technologie qui encourage cette production fréquentielle, Oui. où il s'agit simplement d'avoir peur de ces entités, de leur morphologie, de ce qu'elles dégagent. Ben, je dirais que c'est un peu des deux. Il y a cette peur naturelle qu'ils ont amplifiée, en fait, avec ce qu'ils ont pu lui mettre. Ok, bien. Quand elle parlait d'une sensation physique, une seconde encore. Oui. Il faut pourtant que je termine la semaine. On va y arriver. Oui. Bien. Quand elle parlait d'une sensation physique intense au niveau de la voûte plantaire, sorte avoir des ressorts ou des ferrailles sous les pieds. Mais ça a disparu, ça. Qu'est-ce que tu vois? En fait, c'était un système qui était là pour éviter qu'elle se lève le matin. C'est comme s'il fallait pas qu'elle pose les pieds par terre, mais qu'aujourd'hui, ils en ont plus besoin de ça. Pourquoi n'en Donc ça a ont-ils plus été besoin? parce que en fait, c'était pour la maintenir. C'est comme s'il fallait pas qu'elle soit en mouvement. Et aujourd'hui, ils ont plus besoin de ça parce que c'est comme si ils avaient plus besoin de la maintenir statique à ce moment-là. Dis-moi une chose. Depuis, depuis la réservation de la session de Jacqueline, Mhm. est-ce qu'il y a eu une modification dans son interférence? Ou absolument pas? Si, c'est comme s'ils avaient pris des dispositions, des dispositions plus importantes. Donc ça veut dire que elle, quelque part, il y a quelque chose qui s'est déclenché en elle, en fait. Bien. Maintenant, tu vas demander à Jacqueline s'il y a une cause ésotérique, cette fois, expliquant ses problèmes de peau. Tout ce qu'elle a mentionné, qui affecte sa peau.
Oui, c'est comme si quelque part, euh, elle, je vais pas dire qu'elle rejetait, mais qu'elle essaie de. C'est comme un cri au secours en fait, c'est ce que j'entends. Parce que c'est comme si elle, il y a une partie d'elle qui ne veut pas voir parce qu'il y a cette peur, mais il y a quand même un petit pourcentage qui est en train d'essayer de se défendre en fait. Bien. Maintenant, regardons si une cause ésotérique peut expliquer ces infections urinaires depuis l'enfance. Oui, c'est ces espèces d'œufs là qui provoquent ça parce que c'est Ils étaient déjà euh, là alors que Jacqueline était enfant. oui, Hein. Quand elle parle de quelque oui, chose oui. de blanc qui la tire du lit alors qu'elle est enfant, on parle de ces êtres. Oui, 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 c'est bien eux, ouais. Mm. Ok, bien. Dis-moi une chose. Est-ce que Jacqueline continue de rester comme un peu hermétique en termes de transmission d'images télépathiques? Là, je dirais qu'il y a comme une détente en elle, là, sur cet instant, qui favoriserait un petit peu plus, en effet, la Qu'est-ce qui transmission cause cette d'images. détente? Mais c'est comme si le fait, parce elle entend là tout ce qu'on est en train de dire, et c'est comme si, quelque part, ça dédramatisait. Et du coup, puis elle est pas seule aussi, c'est ce qu'elle me dit. Elle fait, je suis pas seule là. Je ne suis pas seule. C'est ce qu'elle me dit. Pas seule parce qu'on est là? Parce qu'on est là, oui. Mhm. Ok, bien. Bien, alors c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de dire à Jacqueline d'appeler dans cette ambiance hypnotique tous ceux qui ont eu son accord pour être connectés à elle, à son énergie. Donc je vois ces deux êtres qui sont toujours là. Et il y a un troisième qui arrive. Bien. Comment est-il? C'est un reptiloïde. Bien. Quand il se fait voir, toujours quoi, assez grand. Ils aiment bien ça. Voilà. Sur deux pattes? Quatre? Ouais, sur deux pattes. Non, non, sur deux pattes. Deux pattes. Ils ont quoi, il a une queue, il a des pics, il est jaunâtre un peu là La sur. peau jaunâtre? Ouais, il est jaunâtre là et il est vert foncé sur les bras et la tête. Mais en dessous, c'est jaunâtre un peu, Bien. c'est Lui, clair, c'est plus c'est un clair. être qui est doté d'un ADN pur, reptiloïde. Oui, oui, c'est pur. Ok. Demande-lui s'il a quelque chose à dire, Valérie. Il n'est pas content parce que on met le nez dans ses affaires, c'est ce qu'il dit. Il considère Jacqueline comme faisant partie de ses affaires. Ouais, c'est son projet, et c'est ce qu'il dit. Il dit c'est mon Et alors, projet. tu vas aimablement lui rappeler que ce n'est pas un plaisir pour moi que de plonger mon propre nez dans ses affaires. En réalité, s'il n'y avait pas Jacqueline qui forme un pont entre lui et moi, je ne serais même pas là aujourd'hui. Je ne suis pas dans ses affaires, je suis dans celles de Jacqueline. S'il ne veut pas Ouais, que je me quoi. mêle de ses Mm. affaires, il peut également ramasser son fratras et partir de son champ énergétique. Comme ça, on se sépare l'un de l'autre et tout est terminé. Ouais, bah, il me dit que non parce que c'est une bonne donneuse et il va se battre jusqu'au bout pour la garder. Bien, ça tombe bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'un peu d'action. Comment compte-t-il se battre? Quelles sont ses armes? Il me dit j'ai de la technologie à ma disposition Quoi d'autre? et j'ai un pouvoir de persuasion aussi. Ah, ça c'est plus intéressant parce que la technologie, en réalité, n'a pas vraiment d'effet quand la volonté est comme plus mûre, plus éveillée. Pouvoir de persuasion. Pouvoir de persuasion envers Jacqueline ou envers moi? Comment compte-t-il me convaincre?
moi. Non, c'est envers Jacqueline plutôt. C'est comme si il allait essayer de persuader plus Jacqueline que toi, parce que toi, il sait que c'est peine perdue, en fait, Oh, pour lui. peine perdue, il n'a même pas essayé. C'est comme si c'est bizarre parce qu'il me dit quoi, il me dit qu'il te connaît. D'où est-ce qu'on se connaît? Quand est-ce que c'est la dernière fois où on s'est croisés? Alors il dit je ne t'ai pas croisé, mais je te connais parce qu'il y a des on va dire des frères. Il me dit il y a des frères qui ont eu affaire à toi déjà. Bien, donc je n'ai pas besoin de lui expliquer pourquoi je suis là, il connaît déjà le but de ma Ouais. venue. Donc il sait que toute lutte sera inutile parce que quand l'un des deux se retire de la lutte, le jeu se termine. Je ne lutterai pas. Mon drapeau, c'est la volonté de Jacqueline. Et c'est bien suffisant pour moi pour faire tout ce que je veux dans cette session. Le soumettre, l'abattre, le faire disparaître. Il sait que j'ai tout son pouvoir dans mes mains humaines. Mm. Il ne dit rien. Où Ouais, est son non, fantastique pouvoir de ouais. persuasion? Il me Si, déçoit. si, il dit que il sait tout ça, mais que tu n'es pas Jacqueline et que Jacqueline, pour l'instant, est encore à lui. Voyons voir avec Jacqueline, justement. Tourne-toi vers elle. Et l'autre se tait. Pas de pouvoir de persuasion. Juste Jacqueline. Alors, Jacqueline, le fait qu'il soit là, c'est comme si ça l'inquiétait un petit peu plus parce que je vois carrément une peur dans ses yeux qui, euh, qui est vraiment présente. Faisons ainsi. Maintenant, tu vas dire à Jacqueline de dire à ces trois êtres de faire silence, tous autant qu'ils sont. Silence. Silence pendant que nous partons dans le passé, pendant que nous nous rendons au moment où elle les a vus pour la toute première fois. Premier contact entre eux et elle. On y va. C'est lors, c'est pas dans cette vie-là, c'est lors d'une autre vie. Elle était en train de mettre un bébé au monde. Bien. Laisse venir les détails. On Ouais. entre dans la scène. En fait, elle était en train de mettre un bébé au monde et c'est comme si pendant un laps de temps, elle avait, je sais pas, s'est fait un malaise ou un arrêt cardiaque ou il y a eu quelque chose en tout cas. Où sommes-nous? Est-ce que tu peux le voir? C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas sur Terre. J'ai l'impression que c'est vraiment sur une autre planète. C'est pas la Terre. Quelle forme, Jacqueline? Elle a une forme plutôt, quoi, c'est humanoïde, hein, elle ressemble à. Alors, il y a des différences, il y a pas de poils sur le corps. C'est vraiment, il n'y a pas du tout de poils. Elle a une Et silhouette humaine? oui, elle ressemble, c'est plutôt de forme, oui, elle a deux bras, deux jambes, une tête, mais la tête, le crâne est un petit peu plus développé sur le dessus. Il y a vraiment, c'est un peu plus développé quand même. C'est plus gros que notre tête à nous. Cheveux? Non, il n'y a pas de cheveux. Il n'y a pas de poils, il n'y a pas de cheveux. La couleur de ses yeux? Je les vois qui sont verts. Il y a une pupille? Non, il n'y a pas de pupille. C'est comme s'il y avait que l'iris en fait. Il n'y a pas du tout de pupille. La forme de ses yeux? Ils sont assez semblables aux nôtres. Un peu plus allongés. Des oreilles? Un nez? Une bouche? Il n'y a pas d'oreilles, mais il y a un nez et une bouche. Pas d'oreilles, tu Et dis. c- non, je vois pas d'oreilles. Comment communiquent ces êtres? C'est comme les dauphins, c'est comme s'il y avait des, des ondes qui s'envoyaient en fait
Ça ressemble un peu à des sonars qu'ils ont en fait. Bien. Mhm. Cette planète a un nom? Capu. Alors, Capu. Je vois que Capu quelque chose, mais je vois. C'est Kapu. Ok, bien. Mais c'est peut-être Capu tout court, hein, je vois que ça. Bien, donc leur système de reproduction est semblable au nôtre? Oui, c'est semblable à tous les mammifères en fait, hein. Ils s'accouplent et ensuite la mère met au monde. L'accouchement se passe comme chez les femmes humaines? Oui, Mhm. c'est semblable, oui, c'est la même chose, ouais. Ces êtres, est-ce que tu peux considérer qu'ils sont dotés d'une conscience supérieure à la nôtre? Je dirais un petit peu plus supérieur, mais pas extrêmement supérieur en tout cas. Mhm. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène exactement? Bah, je vois qu'elle est en train de mettre son bébé au monde et c'est comme si d'un seul coup elle perdait conscience ou quoi, il y a quelque chose qui se passe et qui ne devait pas se passer. Quelque chose Parce sur le plan que physique? sur le plan physique, oui. C'est comme si elle était sur le point de mourir ou je sais pas parce que je vois que il y a quelque chose qui va pas et que ça s'affale en fait à côté d'elle. Ils Il y a affairent? du ouais, il s'affaire, pardon, il s'affale n'importe quoi. Il s'affaire il s'affaire à côté d'elle pour pallier à cette je sais pas si c'est une syncope ou c'est quelque chose dans ce style-là en tout Mhm. cas. Physiquement, va au bout de cette scène. Comment se termine cette scène? Elle ne survit pas. Elle ne L'enfant? survit pas. L'enfant, il survit. Non, il survit pas non plus. C'est comme s'il était bloqué en fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas, l'enfant? C'est parce qu'en fait, il est déjà engagé et que c'est comme s'il était à moitié engagé et que ils arrivent pas à le sortir sans tuer la mère. Et Quand débute cette interférence exactement? À quel niveau de cet épisode, de cette scène? c'est juste avant que l'enfant ne vienne à décéder. C'est comme si elle était déjà elle était déjà plus dans son corps et qu'ils prennent, c'est comme s'ils prenaient l'enfant en otage quelque part pour Qui lui prend faire l'enfant en accepter. otage? Comment dire, bah, ce reptiloïde, en fait, il est là et il lui fait croire que si elle accepte Donc, ces conditions, ils vont épargner son enfant. En gros, c'est un peu l'idée. Mais sauf que il y a rien alors une chose, non, une parenthèse. Une parenthèse. Si ces qui se êtres passe. Mm. interfèrent Oui. sur cette peuplade, d'abord, quel type d'espèce interfère sur ces êtres? À part l'espèce reptiloïde. Je vois que c'est comme s'ils vivaient un peu la même chose que nous sur Bien. Terre, hein. Alors, j'aimerais que tu C'est un peu regardes similaire. maintenant s'il y a un système de croyance chez ces êtres. Oui, oui. Et c'est très très fort en plus. Quel type de croyance? Pour qu'on comprenne un peu. C'est un peu le même système que nous. Ils ont un dieu en fait. C'est un peu la même chose quoi. C'est monothéiste, hein. Ils ont qu'un seul dieu Il est et c'est semblable à comme eux, ce dieu? non, Comment est-il? il n'a pas du tout la même apparence qu'eux. Bah oui, il a plutôt l'apparence d'un reptiloïde. Oui, mais comment le voit-il? Il le voit comme le Messie.
il le voit alors je dirais, c'est comme un ange, voilà, comme quelque chose De de plus supérieur grand à eux. qu'eux, de supérieur, ouais. Pour autant, tu disais que leur conscience était un peu plus développée que la nôtre. Oui, mais c'est vraiment quoi, c'est vraiment peu, hein, c'est pas. Maintenant, j'ai besoin Je de dirais comprendre. il Si, y a des. Mhm. Ouais. Si le système de croyance est quasi semblable à celui que l'on a sur Terre, et si il est si facile d'interférer et de jouer sur l'énergie d'un être vivant, pourquoi ne l'ont-ils pas laissée sur place? Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve sur Terre désormais? Parce que leur plan, c'est de ne pas avoir quoi. C'est comme ils pouvaient déjà avoir cette planète et que maintenant ils prenaient la nôtre pour envoyer un maximum vers la Terre, en incarnation vers la Terre, Dis-moi une pour chose, pouvoir récolter. la façon dont ces êtres produisent l'énergie, est-ce qu'on peut Mm. considérer que leur planète est plus propice à la production d'énergie ou la nôtre? Nos corps plus propices que les autres? Non, c'est les nôtres. Les Les nôtres, ils nôtres. sont plus propices, oui. Ok, bien. Autrement dit, ils interfèrent Et sur l'enfant et sur la mère, c'est bien ça? oui, oui, oui. Et c'est comme si ils essayaient au maximum d'envoyer sur Terre en incarnation, hein. Vraiment, Mhm. parce que ici, pour eux, c'est beaucoup plus. En parlant de mère et en parlant d'enfant, Mm, j'aimerais que tu demandes à Jacqueline, donc que tu mentionnes simplement ces deux fausses couches, oui. notamment cette Bah, sensation de coup qu'elle a eue pour l'une des fausses couches et elle a perdu le fœtus ensuite. pour elle, c'est quelque chose d'assez dramatique, quoi. C'est même très dramatique de vivre ces fausses couches. Et c'est comme si ça l'a, comment dire? Il y a un trauma derrière ça? Ouais, ouais. Ce Il y a trauma, tu le vraiment vois dans quelque le chose présent? de. Oui, 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 je le vois encore là. Bien, reviens dans le présent. 2019, dans notre présent, complètement. Oui, Tu y es? oui. Bien. Ce trauma, tu vas lui dire de le montrer dans son corps, comme quelque chose de fluorescent. Je veux savoir où est ce trauma, où est-ce qu'elle l'a créé. Je vois, c'est juste au niveau de l'estomac, là. Il y a vraiment une zone qui brille. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Bah, je me sens. C'est comme si je ressentais ce qu'elle ressent en fait. Cette tristesse, Tu es incommodée par ces fréquences? Non, parce que j'en fais rien. C'est là, mais je ne fais rien de ça, donc ça va. Bien. Bien. On va commencer le travail dans quelques minutes. Avant cela, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'elle a ces envies de pleurer durant la journée. Ça vient comme ça d'un coup. C'est lié à ces traumas, hein. C'est lié à ces traumas et en plus, c'est comme si quelque part, ces êtres euh, instauraient en fait euh, quelque chose qui va faire prendre de l'importance à ce trauma. C'est vraiment que ça va l'amplifier, comme si ça l'amplifiait et que après elle génère plein de fréquences qui, eux, sont bénéfiques pour eux. Mhm. Bien. Tu es resté bien ancré dans le présent? Oui, 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 je suis présente là, en 2019. Bien. Maintenant, tu vas simplement demander, non, tu vas simplement d'abord expliquer à Jacqueline que dans l'état actuel des choses, avec la façon dont vibre son corps, dont vit son corps énergétique, moi je me retrouve comme un peu paralysée par ces peurs. Je ne peux disposer d'une pleine volonté si je me sens paralysée par les peurs
qu'a le client, quand le client, qu'a le client. On va y arriver aujourd'hui. Bien, donc tu vas lui dire ça. Tu vas lui dire qu'il est nécessaire qu'on procède dans une première étape à un nettoyage fréquentiel. Ça veut dire retrouver une certaine légèreté, une certaine fluidité dans la matière, la densité, de l'énergie. Est-ce qu'elle est d'accord pour procéder à un tel travail? Est-ce qu'elle comprend que nous sommes paralysés nous-mêmes par ces peurs, cette terreur envers ces entités, envers ce qu'ils font sur elles? Oui, elle est d'accord, mais c'est comme si elle n'avait pas la possibilité, elle n'arrivait pas à... C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit c'est plus fort que moi. Mais quelque part, elle est d'accord, oui. Dans ce petit pourcentage, je dirais que c'est OK pour elle. Ok, bien. Alors faisons ainsi. Tu ouvres toi une porte près d'elle, à une fréquence plus élevée que celle de son corps énergétique. Oui, ça y est, c'est bon. Bien. Tu vas lui dire que si elle se décide à traverser cette porte, il s'agit d'une sorte de porte transparente. Si elle traverse cette porte, elle se délestera complètement de toutes ces fréquences négatives. Colère, culpabilité, tristesse, peur, doute même. On reste dans le même espace. Il s'agit simplement de traverser et de laisser derrière soi toutes ces fréquences. Un pas en avant, mais un grand pas pour sa situation énergétique. Là, elle est devant moi, elle est en train de fermer les yeux et c'est comme si elle met les bras en avant comme ça et je la vois et elle hésite encore, mais Dis-lui ça y est, d'essayer. ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est quoi? Ouais, ça y est, elle a fait le pas en avant là. Bien, tu me dis quand elle traverse cette paroi, c'est cette paroi qui va absorber Ouais, ouais. complètement Là, tout ce qu'elle a encore. elle Négatif. a passé déjà les bras Bien, et elle, elle avance tout doucement en fait. Elle avance tout doucement et ça y est, ça y est, ça y est. Ouais. Je sens un gros soulagement là. dis-moi ce qui se passe. Oui, ça y est, elle est passée. Et c'est comme si d'un seul coup, elle pouvait bouger. Elle pouvait bouger déjà rien que son corps. Elle peut le bouger. Elle a traversé complètement cet espace, Oui, cette porte. c'est comme si elle était de l'autre côté. Moi, je l'ai mis entre nous deux en fait. Et elle est revenue me rejoindre. Bien. Demande-lui comment est-ce Oui, qu'elle ça se y est. sent. Elle se sent bien. Elle me dit, je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Quoi, elle est en train de me dire qu'elle ne pouvait, avant, elle ne pouvait même pas imaginer que c'était possible. Bien. Tout est possible dans ces espaces. On l'oublie, mais tout est absolument possible. Le trauma lié à cet accouchement a complètement été laissé sur place également. Oui, oui, il n'y a plus rien là. Bien. Fait disparaître cet espace. Ça y est, c'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes son corps de l'intérieur, sans ses fréquences, donc on doit y voir déjà beaucoup plus clair. Dis-moi ce qu'il y Mm. a dans son corps qui ne lui appartient pas. Alors, je sens, quoi, je vois qu'il y a quelque chose dans la tête. C'est bizarre, c'est comme des trucs qui tournent, des trucs cylindriques qui tournent. Mhm. Mais là, ils tournent pas, ils sont arrêtés. Et Ils sont incompatibles avec la nouvelle fréquence. Bien. Tu oui, dis oui, simplement, tu dis simplement. Alors une chose, tu dis qu'il y avait ça dans la tête. oui. Qu'est-ce que cela provoquait sur sa réalité physique? J'entends des hallucinations. Il y avait le fait de se poser aussi des questions, de tourner en boucle, mais de jamais trouver la sortie.
Il y avait Les tout ça. rires qu'elle entendait, ils appartenaient à qui? C'est ces machines-là. C'est ça, c'est des hallucinations en fait. Bien. Les fréquences, c'était lié à cet appareillage également? Les fréquences, les Ouais, acouphènes, ouais, pardon? ouais, 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 Ok, ouais. bien. Regarde le reste du corps. Le reste du corps, c'est non, il y a plus rien parce que il mettait juste, c'est quand elle était emmenée en fait, il mettait, il retirait, mais c'était juste dans sa tête où il y avait ces objets qui tournaient en permanence. Bien, une chose, tu disais aussi qu'elle est comme incubatrice, n'est-ce pas? Oui, Pour autant, tu disais également que qu'un ADN humain, donc certains segments ou oui, brins de oui, l'ADN étaient oui. utilisés également depuis Jacqueline ou elle est simplement incubatrice? Non, c'est pas son ADN même, c'est juste une incubatrice en Ok. fait. Mhm. Mm. Bien. Bien, ces objets sont s'inscrivent dans une technologie qui n'a que pour but de manipuler et de prendre le contrôle de la pensée humaine. Si on Oui. reste avec ces objets, on continue quelque part d'avoir une chance d'être interféré. Donc elle doit ordonner à ces entités de venir récupérer tout ce qu'il y a dans son corps, sans délai. Elle n'a plus Alors de là, peur. non, elle n'hésite pas du tout. On Au y va. contraire, elle leur dit maintenant vous récupérez ça tout de suite. Je n'en veux pas. Bien. Très bien. Déterminé. Mm. On y Et va. ça y est, ils sont en train de lui enlever. Et ils ont même pas hésité une seconde. Ils ont même pas cherché à discuter parce qu'elle est très très ferme, mais décidée et déterminée en effet. Bien. Et ça y est, ils lui ont enlevé. Il n'y a plus rien là. Bien, elle va scanner son corps. Un autoscan. Elle va être à l'écoute de chacune de ses vibrations. Chaque flux énergétique est passé au scan. Rien ne doit rester dans son corps. Elle me dit c'est bon, c'est parfait comme ça. Tout, tout est à moi. Tout ce qu'il y a là, c'est à moi. Bien. Il n'y a rien qui n'est pas à moi. Bien, maintenant elle va dire à ces entités elle annule toutes les opérations qui ont été réalisées sur son corps. Annuler. Autrement dit, tous les œufs disparaissent. Parce qu'elle Ouais, annule tout ce qui a été réalisé sur son corps, par son corps et pour son corps. ouais. Ça y est, quoi. Là, elle rigole pas avec eux, hein. Sans colère, n'est-ce pas? Non, non, sans colère, mais elle est super ferme, quoi. Elle est déterminée. Bien. Ça y est, c'est bon. Elle s'impose complètement, là. Reste à s'imposer encore une fois et renoncer à cet accord, ce chantage qu'ils lui ont fait. Et avant de renoncer à cet accord, j'aimerais savoir s'ils sont encore en possession de cette âme d'enfant. Non, Bien alors il n'y a non, plus de non, chantage possible. non, non. Elle renonce à cet accord, elle renonce à leur présence, elle ne les veut plus dans sa réalité éthérique. Tout cela est terminé. Mm. Terminé. Je vois que elle leur ouvre une porte et elle leur dit maintenant, c'est là la sortie. Bien. Très bien. Et elle referme la porte. Quand ils auront disparu complètement, tu me le dis. Ouais, ils sont partis, ça y est déjà. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi. Elle me dit, je me sens revivre, je me sens vivante et c'est merveilleux de pouvoir se sentir ainsi. Bien. C'est sur ce merveilleux qu'on va rester pour créer des fréquences merveilleuses dans le corps.
elle va trouver ce qui rentre le plus en écho avec cet adjectif de merveilleux pour recréer ces fréquences, des fréquences merveilleuses. Je la vois sourire. Et ses yeux sont pétillants. Ils sont vraiment pétillants. Quand on voit qu'il y a de la joie et du quoi, elle est heureuse. Bien. Demande-lui une petite curiosité. Demande-lui une curiosité. Demande-lui à quoi était dû le fait qu'elle expulse de l'air alors qu'elle boit l'eau du robinet sur un plan physique. Alors j'entends, c'est comme s'il y avait une espèce de métabolisation en elle qui faisait que elle était capable. Non, c'est parce qu'elle digérait pas en fait. C'est comme si elle digérait pas. Je vois, ouais, c'est bizarre parce qu'elle me dit une métabolisation et c'est comme si elle la digérait pas cette eau. C'est comme s'il y Ok. avait une espèce d'incompatibilité en fait. Bien. Maintenant, tu vas inviter Jacqueline à se projeter dans son futur avec ses conditions ésotériques présentes. Alors, je la vois. Alors, je sais pas si c'est. Je la vois faire des mouvements dehors. Elle est en extérieur en tout cas, Mhm. et je la vois faire des mouvements et respirer. Euh, En parlant c'est que respiratoire, regarde s'il oui, va y avoir une amélioration de ses affections, de ses allergies. oui, il y a une amélioration. Oui, parce que je la vois dehors et comme si elle pouvait respirer. Et là, ce que je perçois, c'est ce qu'elle me renvoie, c'est que c'est comme si elle pouvait respirer réellement maintenant. Qu'avant, c'était très très réduit et restreint. Et là, je vais pouvoir en profiter. Et c'est comme si elle se rendait compte à cet instant que elle peut respirer. Voilà, pour elle, c'est un grand bonheur. Bien, de façon générale, la qualité de ses nuits. Alors, ces nuits, alors, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y aura pas, elle va pas dormir pendant 9 heures d'affilée, mais elle aura pas des réveils intempestifs. Elle dormira peu, mais d'une seule traite, en fait. Donc, il y aura plus d'interruption dans son sommeil. Ça sera vraiment reposant et récupérateur. Ok, bien. Demande-lui si elle a un message pour sa partie physique. Alors, elle me dit, ben, il était temps vraiment, et elle remercie sa partie physique d'avoir fait la démarche parce que elle se dit qu'elle n'aurait pas pu la faire, elle, en tout cas dans cette subtilité. Ça aurait été très très compliqué. Bien, bien. Maintenant, elle va ouvrir une porte, une nouvelle, et entrer dans son espace de création, dans un nouvel espace. Alors, je ne sais pas si elle aime la peinture, si Jacqueline aime la peinture, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que dans cet espace, il y a vraiment des beaux tableaux et que ça la rend vraiment en joie, ça la met en joie. Ok. Tu la laisses, tu la salues et on rentre, Valérie. On rentre et je t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je dis 3, tu es parfaitement de retour dans ta réalité physique, dans le présent. Valérie à 1. Le 1 marque toujours une déconnexion complète. Déconnexion complète de tous et de tout. Déconnecté, tu reviens à toi, à tes fréquences, à ton corps
que tu sens incroyablement léger. Et c'est une sensation de bien-être qui le parcourt de haut en bas et de bas en haut. Tu peux commencer à bouger tes pieds, tes mains, continuant de sentir cette légèreté et ce bien-être absolu dans tout ton corps. Et à 3, Valérie, bienvenue. Comment tu vas, Valérie? Comment est-ce que tu te sens? Très très bien, je me sens très bien. Bien. Reposée. Jacqueline? Oui. Heureusement qu'on a de l'aide technique aujourd'hui. Jacqueline, un mot sur cette session, comment te sens-tu? Je me sens bien. Bon, dans le début, j'ai eu un peu envie de pleurer. À un moment donné, j'avais des frissons, mais ce qui est bizarre, puisque je n'avais pas parlé, c'est que toutes les nuits, je me réveille vers 2h, 2h15 du matin. Bien. Autrement, là, ça va, c'est bien. Je suis bien. Ok, bien. Merci beaucoup pour votre travail. Merci Valérie. Merci. Et je ne croyais pas avoir autant de choses qui m'embêtaient. Maintenant, tu le sais, il suffit de métaboliser le travail réalisé en session. D'accord? Le processus est simple, c'est simplement de prendre soin de soi, d'abord en termes fréquentiels, d'accord? Autrement dit, durant les prochains jours, s'il y a quelque chose qui va te rendre triste ou s'il y a quelque chose qui est susceptible de te mettre en colère, essaie de briser une certaine routine, d'accord? Autrement dit, fais quelque chose que tu ne fais jamais dans le cas où tu te sens mal. Si tu te sens mal et que tu as l'habitude d'aller chercher un carré de chocolat, te coller dans le canapé, va dehors. Fais quelque chose pour briser la routine, pour réapprendre à moduler les fréquences d'une autre façon que l'habituel. D'accord. D'accord? D'accord. Du repos, et voilà, et du soin pour soi, rien de plus. Oui, du repos, ça ne fait pas de mal. C'est vrai que je suis toujours fatiguée. Ok, bien. Jacqueline, est-ce que cette session, tu voulais qu'elle soit partagée ou est-ce qu'elle reste privée? Non, elle peut être partagée. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas du tout. Ok, bien. Alors, tu restes un instant en ligne. On va encore avoir besoin de l'aide technique. Reste un instant en ligne. Jacqueline, je te salue. Je te souhaite une belle fin de journée. Vous ne coupez pas. Vous restez tous là. Je vous salue. Au revoir. Au revoir. Au revoir.